Dans le précédent épisode, Shamsi nous a parlé de la Mecque avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a appris que son arrière-grand-père était Hachim, un homme d'affaires sage et généreux, aimé de tous. Il avait épousé Salma et eu un fils, Shaïba, avant de s'éteindre peu de temps après. Son fils et sa femme ont été accueillis à la Mecque par le frère de Hachim, nommé Muttalib, ce qui a valu le surnom de Abd al-Muttalib à Shaïba. En grandissant, Abd al-Muttalib, aimé de tous pour ses qualités héritées de son père, devint chef de la Mecque et décida, après la naissance de ses 10 fils, de sacrifier l'un d'eux pour honorer une promesse faite à Allah, en pensant lui plaire. Car oui, nous avons pu constater que les habitudes et croyances de l'époque étaient bizarres et très graves. Il finit donc par jouer et sauver la vie de son enfant, Abdullah, au tirage au sort, avant de le marier à Amina, une belle et honorable femme. Cependant, le jeune marié mourut lors d'un voyage, alors que sa femme était enceinte. À cette même époque, la Mecque était menacée par le gouverneur du Yémen, Abraha, qui voulait l'attaquer avec une armée d'éléphants. Mais il subit le châtiment d'Allah, qui détruisit sa puissante armée avec son armée d'oiseaux. Cet événement est d'ailleurs cité dans le Coran avec la sourate 105, l'éléphant. Elle file. Un lien en barre d'infos te permettra, Inch'Allah, de l'apprendre si tu le souhaites. Essayons de découvrir maintenant ce qui s'est passé ensuite. Salam alayki. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Où tu vas comme ça? Nulle part, je me promène et je pense. À quoi? Oh, un peu plein de choses. Ok. C'est ce qui pourrait t'aider à mieux penser? Oui, le silence, j'imagine. Non, je pense plutôt, car je pense moi aussi, que tu devrais me conter la suite du récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vois. Toi, tu sembles pressé de connaître la suite de l'histoire. Oui, tu penses bien. Alors, après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib porta le nouveau-né vers la Kaaba pour les bénédictions d'Allah. Il nomma le bébé Mohammed, qui signifie le béni, celui qui est digne de louange. C'était un nom très unique à ce moment-là. Le 7e jour, il lui rasa la tête et le circoncit. Puis, Abd al-Muttalib invita tous ses voisins à un dîner. À cette époque, les gens de Mecca avaient pour tradition de confier leur nouveau-né à une nourrice, qui les allaitait et s'en occupait les 2 premières années. Les Arabes avaient en ce temps-là cette sagesse de s'attacher à donner une bonne éducation à leurs enfants, malgré leurs autres nombreuses mauvaises pratiques et croyances de l'époque. Ces nourrices de campagne parlaient la forme la plus pure de la langue arabe. Car à la Mecque, la langue arabe était trop modifiée avec les gens qui venaient de tous les pays pour le pèlerinage. Avec tous ces voyageurs des coins du monde, il y avait aussi beaucoup de risques de maladies. Il n'y avait pas de masque? Pas à cette époque, non. Et puis, rappelle-toi, ce sont des bébés. Ah oui, c'est sûr, c'est pas facile. Donc, les Mécois choisissaient une nourrice qui vivait dans la région montagneuse du désert afin que les bébés deviennent plus forts et en bonne santé. Un jour, des nourrices de la tribu de Banu Saad sont venues à Mecca pour choisir les bébés dont elles s'occuperaient. Halima et son mari Haris bin Abdul Uzza étaient dans ce groupe. Ils étaient très pauvres. Sur leur voyage, ils avaient un âne très faible. Ils étaient donc très en retard par rapport au reste du groupe. Attends, j'ai une question. Comment s'appelait l'âne? Je ne sais pas. Ce n'est pas important. Concentrons-nous sur l'histoire. Mais c'est mignon, les ânes. Tesnim. Oui. Abd al-Muttalib demanda aux nourrices présentes de s'occuper du bébé Mohammed, mais quand elles ont su qu'il avait perdu son père et qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, alors elles l'ont toutes refusé. Les nourrices voulaient s'occuper des enfants des familles plus riches. Halima était très en retard pour atteindre Mecca, tellement en retard qu'elle ne trouvait plus d'enfants à garder, mais elle ne voulait pas rentrer chez elle sans bébé. Alors, contrairement aux autres, elle accepta de prendre le petit Mohammed, prière et bénédiction soit sur lui, et à partir de ce moment, leur vie a changé instantanément. Déjà, leur âne qui était faible a commencé à avancer très vite vers la maison de Halima. Ah, tu vois que j'avais raison de m'intéresser à cet âne. On ne sait toujours pas comment il s'appelle? Non, toujours pas. Tu sais comment je vais l'appeler?
Il n'est plus de ce monde. Non, ça fait un peu long comme prénom. Juste Aninou. Aninou, c'est bien. Mais qu'est-ce que... Tu m'écoutes? Oui, chef. Est-ce qu'Allah, le trio, a donné une récompense à Halima pour avoir pris le bébé? Oh oui. Sa famille a été bénie par Allah le majestueux. Leurs animaux ont commencé à donner beaucoup de lait et il n'y avait plus de faim dans sa famille. Même pendant la saison très sèche, leurs animaux ont donné beaucoup de lait. Pour Halima, il était très facile de prendre soin du bébé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était très heureuse avec lui. À peu près tous les 6 mois, Halima menait Mohammed à Mecca à sa famille. Halima devait allaiter le bébé jusqu'à ses 2 ans. Mais elle demanda à sa mère de le garder un peu plus longtemps. La famille du petit enfant était également très satisfaite de Halima, car il restait en bonne santé, car elle prenait bien soin du bébé, et il restait ainsi éloigné des problèmes de santé de la ville. N'était pas un endroit très sain pour élever des petits enfants. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué à rester avec la famille de Halima. Un jour, à l'âge de 4 ans, alors qu'il jouait avec des enfants près de la maison de Halima, l'ange Jibril est venu à eux et a saisi le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres enfants effrayés se sont enfuis. Ensuite, l'ange Jibril a étendu l'enfant et a ouvert sa poitrine pour en sortir son cœur et le débarrasser de certaines parties afin de le protéger de Satan. Puis, il lava son cœur avec de l'eau de Zamzam et remit son cœur à sa place. Tout le monde pensait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. Mais bien sûr, ce n'était qu'une opération miraculeuse et l'enfant se remit très vite. Il avait une cicatrice sur sa poitrine? Oui, sa poitrine avait bien la trace de ce miracle. Mais tout le monde a dû avoir très peur. Oui, ils ont une frayeur mémorable. Et Halima aussi prit peur, pour elle et pour l'enfant. Alors, elle le ramena auprès de sa maman Amina. Rasulullah reçut l'amour de sa mère pour les années à venir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 6 ans, sa maman voulut visiter sa famille à Médina. C'était un voyage très long. Ils y sont restés environ 1 mois, puis ont commencé leur voyage de retour vers Mecca. Pendant le trajet, Amina tomba très malade, tellement qu'elle ne survécut pas à sa maladie. Le petit garçon était alors orphelin. Son grand-père, Abdul Muttalib, était très triste pour Mohammed. Il l'aimait tellement. Il prit soin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chaque moment pendant les années suivantes. Puis, une chose terrible se produisit. Quand il eut 8 ans, son grand-père, Abdul Muttalib, tomba aussi très malade et quitta ce monde à son tour. Nabi Rasulullah était alors très triste d'avoir perdu tout ce qu'il chérissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un oncle. Le frère de son papa Abdullah? Oui, bravo, c'est bien ça. Eh bien, son oncle, Abu Talib, l'aimait beaucoup. Abu Talib était pauvre, mais il était très heureux de prendre soin de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré un miracle dans son jeune âge? Certains miracles sont apparus dès son jeune âge. Une fois, il y avait une très longue saison sèche. Il n'y avait pas eu de pluie pendant très longtemps. Chaque famille vécut une pénurie de nourriture à cause de la sécheresse. Comme Abu Talib était le chef de Quraysh, le peuple vint vers lui en espérant qu'il saurait quoi faire. Abu Talib a alors pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au centre de la ville en se tenant près du mur de la Kaaba. À ce moment-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devint brillant comme le soleil. Les gens virent alors un nuage noir au-dessus de sa tête. L'oncle et son bien-aimé neveu se mirent à prier pour avoir de la pluie. Immédiatement, des nuages commencèrent à venir et à se réunir de toutes les directions. Et tout à coup, de fortes pluies commencèrent à tomber. Les cultures ont enfin pu pousser et Rabbil Karim, notre Seigneur le Généreux, a ainsi résolu leurs problèmes de nourriture. Subhanallah,
Y avait-il un signe spécial que le peuple pouvait reconnaître? Oui, il avait beaucoup de signes qu'il était l'élu d'Allah, que les gens instruits de la pure religion pouvaient reconnaître. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un garçon de 12 ans, son oncle Abu Talib l'emmena en Syrie pour un voyage d'affaires. Quand ils entrèrent dans la ville de Bosra, un prêtre vit les arbres et les pierres se plier vers le bas pour le jeune garçon. Prière et bénédiction soient sur lui. Le prêtre fut très surpris de voir cela. Il savait que l'arbre et la pierre se penchaient seulement pour les prophètes. Quand le groupe de voyageurs a voulu se reposer, le prêtre vint à eux et reconnut le futur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit sa main et affirma que ce garçon serait l'envoyé qui apportera la bonne nouvelle à l'humanité. Abu Talib, étonné, demanda comment le prêtre savait cela. Il lui répondit alors qu'il avait une grande connaissance de la Bible qui annonce sa venue. Et il a également mentionné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait le sceau du prophète qui était sous son épaule. Il a aussi demandé à Abu Talib de renvoyer son neveu à Mecca parce que si certaines personnes découvrent cette information, elles pourraient essayer de le tuer. Puis, Abu Talib l'a immédiatement renvoyé à Mecca, avec certains de ses gens de confiance. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sauras une autre fois, Inch'Allah. Je pense qu'il ne va pas tarder à pleuvoir. Moi, je ne crois pas. Et là, tu crois? Peut-être. Assalamu alaikum. Veux-tu jouer avec nous? On a préparé un petit quiz afin de vérifier si tu as bien retenu l'histoire précédente. Les questions sont simples. Je dirais même plus, elles ne sont pas compliquées. Tu peux répondre en choisissant parmi 4 réponses. Je dirais même plus, tu peux choisir entre réponse A, B, C ou D. Oui, Tesnim. Es-tu prêt? C'est parti. Mais je t'ai ma réplique, ça. Oui, Tesnim. Es-tu prêt? C'est parti. Qui est Hachim pour le prophète alayhi salatu wa salam? Réponse A, son arrière-grand-père. Réponse B, son père. Réponse C, son grand-père. Ou réponse D, son fils. Réponse A, son arrière-grand-père. Quel est le métier de Hachim? Réponse C, homme d'affaires. Réponse B, pêcheur. Réponse A, boulanger. Et réponse D, docteur. Réponse C, homme d'affaires. Qui est le papa de Shaïba? Réponse A, Hachim. Réponse B, Muttalib. Réponse C, Abdul Muttalib. Réponse D, Abu Talib. Réponse A, Hachim. Qui est Muttalib pour Shaïba? Réponse A, son frère. Réponse B, son oncle. Réponse C, son cousin. Réponse D, son frère de lait. Réponse B, son oncle. Que veut dire Abdul Muttalib? Réponse A, le fils de Muttalib. Réponse B, le gardien de Muttalib. Réponse C, le maître de Muttalib. Réponse D, le serviteur de Muttalib. Réponse D, le serviteur de Muttalib. Qui a été le chef de la Mecque? Réponse A, Hachim. Réponse B, Abdul Muttalib. Réponse C, les trois. Ou réponse D, Abu Talib. Réponse C, les 3. Combien de fils a eu Shaïba appelé Abdul Muttalib? Réponse A, 10. Réponse B, 6. Réponse C, 9. Ou réponse D, 4. Réponse A, 10. Qui est-ce qui a été sacrifié à la place d'Abdullah?
Réponse A, des chameaux. Réponse B, des chevaux. Réponse C, des gâteaux. Réponse D, des chiots. Réponse A, des chameaux. Qui Abdullah a-t-il épousé après avoir été sauvé? Réponse A, Adiba. Réponse B, Amina. Réponse C, Mounia. Ou réponse D, Salma. Réponse B, Amina. Qui est le gouverneur qui a essayé de détruire la Mecque? Réponse A, Adibou. Réponse B, Agraba. Réponse C, Abraha. Réponse D, Abdallah. Réponse C, Abraha. Pourquoi voulait-il détruire la Mecque? Réponse A, pour protéger son peuple. Réponse B, parce qu'il s'ennuyait. Réponse C, parce que. Réponse D, par jalousie. Réponse D, par jalousie. Avec quel animal puissant le gouverneur était venu combattre? Réponse A, des taureaux. Réponse B, des éléphants. Réponse C, des dinosaures. Réponse D, des rhinocéros. Réponse B, des éléphants. Qu'a envoyé Allah pour détruire leur ruse? Réponse A, des anges. Réponse B, des soldats. Réponse C, des oiseaux. Réponse D, des chameaux. Réponse C, des oiseaux. Et enfin, pourquoi appelle-t-on cette année l'année de l'éléphant? Car cette année-là... Réponse A, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Réponse B, c'était le nouvel an chinois. Réponse C, beaucoup d'éléphants sont nés. Réponse D, tout le monde avait un éléphant. Réponse A, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Voilà, c'est fini. Oh, barakallahu fik de nous avoir suivis. On te dit à bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Et un nouveau quiz. Oui, bien sûr. On vous envoie plein de cœurs. Je dirais même plus, on vous envoie plein de cœurs. Prenez bien soin de vous et soyez bien sages. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا